Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec l'une des personnes qui a lu tous les contes de Pleine Lune. Ouais. Et j'ai décidé qu'on allait faire une petite interview avec ceux qui les ont lus pour qu'ils partagent leur feedback, qu'est-ce qu'ils en pensent, les points forts, les points faibles. On va éviter les points faibles, on va rester qu'avec les points forts, n'est-ce Exactement, pas? oui. Et pour ça nous avons Laure. Mais tout d'abord, sachez que je suis JB Stale et ceci est ma chaîne YouTube des contes de Pleine Lune. Salut Laure. Salut, Ça Bi. va? Ouais, toi? Ouais, ça va très bien. Donc merci d'être venu De rien. à cette interview dans laquelle Ouais. nous allons passer en revue en fait ce que tu as lu, qu'est-ce que tu en as retiré, ainsi de suite. Mhm. La première question que j'ai c'est est-ce que tu as lu tous les livres? Oui, j'ai fini hier soir, le 10e. Et tu as C'est- commencé quand? Hier. Donc ça se lit relativement... Ouais, le 10, je l'ai dévoré en fait. Mais Oui, hein. ouais, c'était vraiment magnifique. Mais oui, parce que je savais qu'on allait faire la vidéo, c'est vrai que je voulais pouvoir avoir tout fini, c'était mieux. Mais j'ai dévoré, ouais. Excellent. Mm. Donc dis-nous un peu plus à ton sujet. Qui es-tu? Est-ce que tu lis beaucoup ou tu lis pas beaucoup? Etc. Juste comme ça on sait voilà qui a lu les livres et puis voilà. Alors oui, moi je lis énormément. Ok. Je lis beaucoup de. J'aime bien beaucoup ce genre de livres comme ça, fantastique, voilà. Donc je lis beaucoup sur les loups-garous, les sorcières, ceux qui ont. Les vampires, voilà, ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Enfin, j'aime tout ce genre de type de livres et c'est vrai que j'aime bien quand c'est des livres qui se suivent. Donc justement, c'est parfois c'est par 3, par 6, etc. Donc j'ai souvent lu ce genre de livres qui étaient d'ailleurs pour des adolescents parce que ça se lit vite, ça se lit simplement et c'est des histoires drôles et qui sont toujours sympas. Donc je lis pas mal, ouais. C'est quelque chose que j'ai l'habitude, en dehors aussi d'un autre auteur que j'apprécie énormément. Et voilà, donc j'ai l'habitude de lire, oui, régulièrement. Bon bah c'est bien. Ouais. Comme ça on le sait. Voilà. C'est important parce que je sais enfin j'ai aussi des lecteurs qui n'ont pas trop l'habitude de lire Mhm. et c'est surtout qu'ils se disent ah non moi je suis pas un bon lecteur donc du coup j'ai peur d'être face à des livres qui sont difficiles Mhm. et en fait ils sont agréablement surpris parce que ça se lit relativement. Exactement, ouais, ça se lit vite fait, simplement, puis en fait, dès qu'on est dans le truc, enfin, dès qu'on commence à lire, on a envie de savoir la suite, donc on continue, puis à la fin, ah bah on a fini le livre. Donc Ouais. c'est fluide, c'est rapide, c'est drôle, c'est vraiment plein d'idées, très original et c'est génial, quoi, donc ça se lit vite. C'est une belle surprise. Ouais, vraiment, mais après, j'avais aucun doute sur toi, mais ouais, c'est génial, franchement, je les ai tous dévorés et tous aimés. Ouais. Bah super, bah, j'en suis ravi, hein, Mm. ça c'est sûr. Bon, tu as lu le 10, donc il y avait les 10, il y avait la malédiction de la sorcière, Mhm. il y avait la bête, il y avait invasion, on avait l'homme à l'imperméable, Ouais. il y avait le manoir Faminis, Mhm. les opérations Cerberus 1 et 2, et puis on avait Tamaria, la partie 1 et la partie 2, ainsi que le dernier, donc Oui. le royaume des damnés. Quel est le livre que tu as le plus préféré? Alors le 10 sans exception. Mais après j'ai beaucoup aimé le 2. Il m'a beaucoup parlé. Il y a vraiment eu... j'ai eu de l'émotion en le lisant parce que je te connais aussi depuis longtemps et donc je sais que tu as fait une référence à ta chienne. Ouais, Donc voilà, exactement. Donc je savais l'histoire, etc. Donc c'est vrai que ça a fait encore plus d'émotion. Donc c'était très intéressant, mais j'ai beaucoup aimé le 2. J'ai adoré le garou, donc après, voilà, c'était une petite apparenté. Et puis sinon, après, c'est le 10, ouais. Le 10 qui a été très réel pour moi et qui était. Enfin, j'avais aucun doute que ça serait vraiment celui que j'apprécierais. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le lire tout de suite et rapidement, parce que je voulais avoir toutes les données. Et puis, voilà, je les ai eues. ouais. Donc, ouais. Surtout que c'est quand même des styles qui sont différents parce que le 2 c'est plutôt on parle d'une enquête policière Mhm. dans laquelle on va suivre le shérif de la ville, le shérif Dayton. Oui. On va le suivre tout au travers d'une enquête qui mène, qui est quand même assez surprenante dès le début. On se Oui, retrouve oui, dans l'action. oui, complètement, oui. Puis c'est plein de trucs bizarres et tout où il s'en sort pas, il la trouve pas les indices, enfin il avait de la peine en fait au début, c'est un peu ça. Oui. Mais c'est très intéressant. Enfin moi après, mais ça se lit bien, ça se lit, puis c'est logique, puis ça amène vraiment à la fin. Au début des fois tu sais pas trop, puis après à la fin on se dit bah oui ça découle de sens par rapport à ce qu'il disait au début, donc
Ça se lit vraiment simplement, facilement, et puis on rentre dedans, c'est drôle, donc on s'amuse en fait, quoi, tout simplement. Excellent. Et le 10, alors par contre, là on est dans de la science-fiction. Complète. À 100%, là c'est parti dans le futur, dans le passé, mais pas dans le présent. Quelque part, en tout cas, c'est parti quelque part. Mais ouais, moi j'adore un peu ce qui est aussi science-fiction, où ça part pas trop loin. Parce que des fois, j'ai souvent lu des livres de science-fiction où j'étais là, ouh, ça part. Enfin, j'avais un peu de la tête qui tournait parce que vraiment c'était trop compliqué. Alors que là, en fait, c'était très simple et on comprenait vraiment où la personne avait envie de nous amener. Enfin, le lecteur, donc toi. Ouais. Et puis donc c'était très intéressant. Et pour moi, ça a été réel, comme si c'était quelque chose de vécu. Ok, Donc voilà. intéressant. Ouais. Cool. Vous savez, il y a du vécu. Ne sait-on jamais. Hein. C'est ça. Ensuite, une autre question, c'est entre le premier livre Mhm, et le 10e, mhm. comment est-ce que tu as senti la progression de l'histoire? Est-ce que ça s'est bien emboîté ou tu as senti que des fois ça partait du coq à l'âne? Je pense que c'est un point qui peut être important lorsqu'on lit une série. Oui, c'est important d'avoir, de retrouver les personnages déjà, donc de ne pas être perdu dans les personnages, parce qu'on les a dès le début, et puis après ils sont là jusqu'à la fin, donc on sait à qui on a affaire, parce qu'au fur et à mesure ils évoluent, puis après tu parles plus de certains personnages ou pas, ça dépend des livres. Mais on les retrouve, ils sont là, on les suit, donc c'est bien. Et c'est intéressant, enfin, pour moi la progression elle est par gradient. Donc Ouais. elle évolue vraiment par gradient. Et puis c'est très intéressant parce qu'au fil du temps, on voit que même ta manière d'écrire s'étoffe et puis que c'est différent et que mais ça reste toujours fluide, ça reste toujours bien, c'est compréhensible. Et puis même le livre, comment il est fait en fait avec les pages, avec la manière d'écriture, l'espacement. Enfin, tout est bien fait pour que justement on ait envie d'ouvrir le livre puis de le lire, quoi, tout simplement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as senti, c'était une bonne chose. Parce que, comme vous le savez, hein, j'avais présenté dans les autres vidéos, les pages, elles sont légèrement, Oui. comme si c'était un parchemin, elles sont légèrement teintées. Mhm. Et puis aussi l'interligne, l'espace entre les lignes, j'ai Oui. fait exprès de garder un peu plus spacé, question de... Pour toi, est-ce que ça, c'était un plus ou c'était pas si important que ça après tout? Ayant lu pas mal de livres, c'est vrai que moi j'ai lu autant des petits livres que des gros pavés. J'aime bien quand c'est assez espacé parce que plus c'est petit, plus je vais avoir de la peine à lire ou peut-être sauter des lignes ou alors il va falloir que je revienne. Alors que là, ça se lit vraiment du début à la fin sans vraiment se dire il faut que je relise parce que j'ai loupé une ligne ou j'ai pas compris. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'en lisant des gros livres, j'avais vraiment l'habitude de lire des gros pavés, c'est plus difficile en fait quoi, quand c'est vraiment écrit tout petit ou quoi. Donc oui, c'était intéressant la manière dont c'est écrit, puis il y a les images aussi, donc d'un coup on s'arrête, on sort le chapitre, puis on regarde l'image, puis peut-être à la masse, enfin tu vois, tu rentres dans le truc, en fait, ah ouais la sorcière elle est comme ça et tout, enfin c'est intéressant, c'est Ouais. très, c'est sympa. Excellent. Parmi tous les personnages, Mhm. et il y en a quelques-uns quand même, hein, Ouais. vu que c'est une bande de 12, Plus les autres à côté, plus les autres à côté, en sachant que la bande de 12, il y a plus 12. il y en a un d'eux Bon. qui se perd dans la nature. Voilà, il y a toute une évolution qui se passe. Quel est le personnage qui t'a peut-être le plus marqué? Elle porte. Elle porte. Ouais, c'est pas parce qu'il est mystique, parce qu'il est... Il y a quelque chose en fait, on sent la force en lui simple et en même temps la force qui peut détruire tout et tout le monde. Enfin, c'est quelqu'un, on voit au fur et à mesure, comme tu le décris, c'est quelqu'un qui est comme dans la vie de tous les jours et puis qui est très simple, qui porte son costard cravate, mais tout d'un coup il peut aller prendre son flingue et puis aller démonter quelqu'un ou avec un coup de poing tout simplement, voilà. Et en fait on voit que c'est un personnage qui a de la force jusqu'à la fin, Ouais. qui vraiment entre guillemets apporte quelque chose vraiment de bien. Et donc ouais, c'était mon préféré. Et c'est qui déjà elle porte? C'est C'est le maire déjà, et puis il a un autre rôle aussi, après il était aussi le superviseur. oui, exactement. Dans l'école, Donc ouais. c'est le directeur de l'école. Enfin il fait tout quoi. Ouais, exact. C'est l'homme à tout faire. Hein. Voilà, c'est ça. Littéralement, Riche, beau, quoi. Ouais, beau gosse, musclé, voilà. parfait quoi. Voilà. Il fait pas son âge. Voilà, exactement. Il fait pas son âge. Faut le savoir. Hein. Voilà. Bon, bah très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet dans les différents livres que tu as bien aimé la façon dont ça a été approché? Parce qu'il y a des fois, dans les histoires, je vais rentrer dans différents aspects, dans différents sujets. Des fois, il y a une question de religion, il y a une question de la vie, de la mort. Il y a différentes choses qui sont approchées d'une façon quand même
relativement douce. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a il y en a une en particulier qui t'aurait... Oui, alors j'ai bien aimé dans le 8. Je crois que c'est le premier du Tamaria. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup aimé le début. Alors là, je me suis arrêtée après quelques chapitres, j'ai fait wow. Alors là, ça part loin. Ouais. Mais très intéressant. Ça donne une vision sur. Je sais pas comment le décrire, ça donne une vision sur oui, je dirais pas la vie après la mort, mais plutôt quand on prend un corps en fait, ou quand on renaît de quelque chose en fait. Donc c'était un peu ça où tout d'un coup j'ai dit wow, c'est intéressant, comment tu l'as amené et comment c'est fait, comment c'est décrit, parce qu'on voit vraiment l'évolution et c'est, je sais pas comment dire, ouais c'est. Ouais, ça apporte vraiment enfin, on a l'image en fait de comment c'est fait, on crée notre propre image à travers ton texte et puis ça fait vraiment, ça donne envie, puis on se pose plein de questions, ça fait poser des questions. Ah ouais. Ça fait réfléchir tes livres, Ouais. ça fait poser des questions, on se dit est-ce qu'on a déjà vécu ça, est-ce qu'on va le vivre, comment ça se passe et c'est intéressant parce que moi j'aime bien les livres où où on se pose justement des questions, où il y a une réflexion religieuse ou pas, ou même voilà, parce qu'on se dit peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, on ne sait pas, et je trouve que c'est intéressant parce que moi ça me parle, et je me dis tiens, il y a peut-être à creuser. Ouais. Donc, voilà. Ça ouvre la porte à l'imagination C'est en ça, tout cas. Hein. exactement, tout à fait. Excellent, génial. Alors, j'ai une question pour toi, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Quelles seraient tes recommandations, quels seraient tes conseils? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi qui as lu les 10 livres, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il faut les lire. Non, mais vraiment, déjà, faut commencer par le premier parce que sinon, on comprend rien. Donc, pour vraiment avoir la compréhension complète, il faut aller de 1 à 10. Aussi parce qu'on suit les personnages. Donc, si vous prenez au milieu, disons, c'est qui celle-là et qu'est-ce qu'elle fait là et pourquoi ça se passe comme ça. Donc, c'est vraiment une évolution. Surtout vers la fin, on sent que tu as fait le 1, 2, tu as fait un tome 1, tome 2, puis ça ça évolue, l'histoire évolue sur 2 livres. Mais il faut tout lire du début à la fin. Et puis, oui, les lire parce que justement, ça ouvre des portes ou peut-être des choses que les gens n'imaginent pas ou ne soupçonnent pas, qui peut être vrai ou pas. Voilà, donc moi je les conseille de les lire. J'ai déjà donné les 4 premiers à ma mère. Il y a le tien, maman, lis. Donc, tu n'as pas été déçu, hein? Non. Excellent, c'est super. Cool. Je crois que c'est tout. Hein. Plus. Ok, très bien. Bon, super, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. De les avoir lus, hein. De rien. Merci de les avoir achetés. Oui. Parce que c'est ça qui sert à financer les autres étapes de ce projet, de cette belle aventure. Donc, c'est moi qui te poussais à les écrire d'ailleurs. Oui. Je dis attends, vas-y là, moi je veux la suite. C'est ça. Les 4 premiers, je les ai commencés il y a 1 an. Ouais. Il y a vraiment 1 an, et après j'étais la suite elle est où? Attends, j'ai pas fini. Mais je te poussais pour avoir la suite en fait, c'est génial. Ouais. Ton préféré? Je sais, je t'ai demandé, tu m'en as donné 2, si tu devais en dire un, si tu dirais lequel? Le 10. Le 10. Ok, très bien. Comme ça, c'est dit. Ouais, comme ça, c'est 100%. Voilà. Écoute, merci beaucoup de rien, merci à toi. Pour tout ce retour, c'était vraiment génial. Et puis voilà, pour vous, mesdames et messieurs, si vous souhaitez acheter les bouquins, vous savez, vous les avez sur Amazon, ou sinon vous pouvez aller directement sur mon site, donc www.g-stale.com. Et là, vous pourrez les acheter soit en version physique, comme cela, soit en version électronique. Vous pouvez directement les télécharger depuis Amazon ou depuis le site. Voilà. Donc, autrement, je vous embrasse. Je vous dis un gros bonjour et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.